Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau. Au programme aujourd'hui, retour en images sur la mobilisation des élus français et allemands à la frontière pour dénoncer des contrôles abusifs. On évoquera le cas des éleveurs aussi qui souffrent de la pandémie mais qui continuent d'assurer l'approvisionnement. On parlera muguet pour la fête du travail avec le point de vue des fleuristes. Il y aura aussi de bonnes nouvelles comme l'antenne de téléphonie enfin mise en service à Bérenthal ou encore les chiffres encourageants au CHR Metz-Thionville, à nuancer tout de même à l'approche du 11 mai. Et on démarre avec les prévisions météo sans pour autant se laisser miner par le ciel gris. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Du temps gris au programme pour le jour férié. Le matin, il y aura de nombreux nuages, mais aussi de courtes éclaircies. De faibles averses seront au rendez-vous. Le ciel se couvrira plus largement dans l'après-midi, laissant passer des averses suivies de pluie. Des rafales de vent atteignant les 55 km/h sont également attendues. Les températures seront en baisse, elles seront comprises entre 9 et 11 degrés. Demain, nous serons le vendredi 1er mai, nous aurons une pensée pour les Florines. Le soleil nous accompagnera de 6h08 à 20h48. Je vous laisse en compagnie d'Uranie pour la suite de l'émission. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Du sport, de la solidarité et les derniers chiffres liés au Covid-19, c'est tout de suite dans le Flash Info du jour. Appel aux dons pour la préparation de repas. Depuis plusieurs semaines, des bénévoles se mobilisent à Groß-Bliedersdorf pour livrer des repas au personnel de l'hôpital Robert Pax. Les dons et l'aide communale reçus jusqu'à présent vont permettre de préparer les repas jusqu'au 3 mai. Pour que cette action se poursuive, vous pouvez envoyer vos dons à la mairie. Des bons solidaires pour aider les commerçants. Sur le site sauvetonCommerce.fr, soutenu par le ministère de l'économie, vous pouvez acheter des bons d'achat valables à partir de la reprise d'activité du commerçant. À Beach, le parc des Vosges du Nord propose un bon pour des vacances. Cours de Zumba en direct avec Axel. Rendez-vous sur la page Facebook de la ville de Sarreguemines le samedi 2 mai dès 11h. Un cours de 45 minutes sera proposé. Le conservatoire de Sarreguemines reste fermé jusqu'en septembre, mais les professeurs restent actifs, ils se sont adaptés pour garder le contact avec leurs élèves et leur proposer des cours en ligne. Chaque jeudi, vous pouvez les voir à l'œuvre, ils interprètent des morceaux dans des vidéos publiées sur Facebook. Coronavirus, les chiffres du Grand Est. Selon l'Agence régionale de santé, le 29 avril, 20 personnes sont décédées dans les hôpitaux en 24 heures, ce qui porte le nombre total de décès à 2799. En Moselle, une personne a succombé suite au virus ces dernières 24 heures. Le nombre de décès depuis le début de l'épidémie s'élève à 636. Le concert d'Erza diffusé sur France 2. Vous pouvez visionner le concert privé de la chanteuse originaire de Sarreguemines et de Vianney le vendredi 1er mai à 23h45. Face à la situation inédite du coronavirus, l'usine Continental Sarreguemines avait fermé ses portes le 18 mars dernier. La reprise se fait progressivement depuis le 20 mars et l'usine est en activité 4 à 5 jours par semaine au lieu de 7 habituellement. Dès l'entrée, les salariés se désinfectent les mains, sont dotés de masques, un kit de désinfection du poste de travail leur est remis et leur température est relevée. Le plan d'hygiène comprend par exemple une distanciation à 1,50 m et le maintien des portes ouvertes. L'ensemble des mesures sont auditées quotidiennement par des membres de la direction, du service HSE et du CSSCT. Mathieu Turlure, directeur de l'usine, souligne et remercie le travail et le professionnalisme des membres de la cellule de crise, mais aussi des agents de sécurité qui étaient engagés et présents tout au long de la période de fermeture. Et on démarre notre journal avec cette information de la CCPB suite à l'incident survenu sur un chantier à Petit-Ré-d'Erchin endommageant un câble Cubéo. Des travaux de réparation sont programmés pour cette nuit. L'intervention débutera ce soir à minuit pour se terminer à 6h vendredi matin. Pendant toute cette durée, les connexions Internet, télé et téléphone seront bien sûr coupées.
Et on continue à Bérenthal. C'est un long combat qui s'achève enfin pour les habitants de la commune. L'antenne de téléphonie installée sur les hauteurs de la commune a été mise en service ce mercredi. Cette sortie de la zone blanche est plus que bienvenue, surtout en cette période de confinement. Les détails dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Bérenthal vient d'avoir son premier déconfinement, celui de sortir de la zone blanche. Le mercredi 29 avril est une date qui marque une étape pour la commune. Il y a enfin du réseau. Du haut de ses 45 mètres, l'antenne de téléphonie a été installée sur les hauteurs du Kirchberg, à 300 mètres des premières habitations. Elle couvre la commune en 3G à 100% et la couvrira à 98% en 4G. Orange, Bouygues Télécom, Free et SFR sont les 4 opérateurs qui diffusent désormais leurs ondes. Mais avant de pouvoir en arriver là, il fallait traverser un véritable parcours du combattant pendant plus de 18 ans. C'était des longues années de bataille et je ne compte pas les nombres de courriers qu'on a fait à l'État, aux préfets, aux élus pour enfin sortir de cette zone blanche qui semble maintenant être le cas aujourd'hui. La mise en service devait se faire pour fin mars, mais avec la crise sanitaire, elle a été retardée d'1 mois. Cela n'a pas empêché le chantier de se poursuivre. Il fallait encore relier le pylône avec la fibre optique depuis la route de Mouterhouse. Le confinement avait doublé l'impatience des habitants, mais une fois que le réseau était en place, les réactions ne se sont pas fait attendre. Non, aujourd'hui, effectivement, enfin du réseau à Bérenthal. J'ai d'ailleurs déjà, tout à fait après la mise en service, eu des premières réactions de gens qui s'étonnaient d'avoir eu du réseau alors qu'ils n'en ont jamais eu. La plupart étaient devenus très dépendants d'Internet et de leur téléphone fixe, et pour ceux qui n'avaient pas de Wi-Fi, la contrainte était encore plus grande. Confirmer un rendez-vous par SMS ou encore joindre ses proches en cas d'accident était impossible. L'arrivée du réseau est devenue une libération. Et je pense que ça va vraiment nous faire du bien de pouvoir donner son numéro enfin, dire je suis joignable quand vous voulez. Ça y est, le réseau est là, on est disponible et ça va changer des vies pour plein de choses. Rien que dire je suis joignable, c'est fou. Il faudra patienter encore un peu. Pour le moment, la couverture est uniquement en 3G. Il y a un délai de vérification de 13 jours. Il est nécessaire pour vérifier qu'il n'y a aucune perturbation avec la TNT. Le basculement en 4G se fera dans la semaine du 11 mai. Pour le moment, il est l'heure de profiter. Et donc, bon téléphone à tout le monde. Autre bonne nouvelle, la Casque vous informe qu'à partir du lundi 4 mai, une reprise des collectes de sacs orange sera effectuée. Les sacs pourront être à nouveau déposés dans les bacs roulants lors des jours de collecte habituels. Aucun sac déposé à terre ne sera par contre ramassé. Les questions de contrôle aux frontières font débat. Hier, les élus locaux ainsi que leurs homologues allemands se sont mobilisés symboliquement devant l'un des principaux points de contrôle de police près de Schweyen. Ils pointent du doigt les fermetures de certaines frontières et les retards qu'engendrent les contrôles abusifs. Morane Grancola était sur place. Depuis le début de la crise sanitaire, Joël Schwartz, maire de Schweyen, recense de plus en plus de doléances de la part des travailleurs frontaliers de sa commune. Ils lui ont fait part d'un sérieux problème, les contrôles trop stricts aux frontières. J'ai fait une distribution de masques qui ont été faites par les habitants de la commune. Et quand j'ai ramené les masques à mon adjointe, la deuxième adjointe, Anne Katia, elle me disait qu'en fait elle a repris le travail vendredi dernier et qu'elle avait du retard tous les jours pour aller travailler. Et c'était pas la seule, hein. J'avais plusieurs doléances de personnes de la commune qui me disaient qu'ils ont même été renvoyés à la maison parce que le contrôle technique avait été dépassé de quelques jours. Suite à la fermeture de certaines frontières, les détours sont trop longs et les contrôles trop abusifs. Des travailleurs frontaliers ont même été obligés de faire demi-tour pour contrôle technique invalide et d'autres ont été suivis jusqu'à leur lieu de travail par les forces de l'ordre. Certains frontaliers sont même verbalisés lorsqu'ils s'arrêtent pour faire les courses ou prendre de l'essence au retour du travail. Les autorités allemandes sont pointées du doigt, mais les réglementations viennent de plus haut. Les directives aujourd'hui, c'est des directives qui arrivent de Berlin. Les gens ici n'ont pas demandé à ce qu'on ferme les frontières. C'est des directives de Berlin dans le cadre de la pandémie. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus aller librement, nous, habitants de la région frontalière, faire nos courses. Ça fait 80 ans qu'on travaille l'amitié franco-allemande. On a allégé ça avec l'ouverture des frontières en 93, avec les accords de Schengen.
Et là, aujourd'hui, brutalement, on referme tout. L'amitié franco-allemande est revendiquée. Joël Schwartz sollicite donc les élus locaux, français et allemands, pour manifester contre les décisions politiques. Le maire de Hornbach ainsi que le président de la communauté des communes de Zweibrückenland sont présents. Les revendications sont européennes et ne doivent pas entraver le libre-échange durement acquis ces dernières décennies, malgré la crise actuelle. Si on vit ensemble, en voisins, en amis, c'est du fait qu'on a grandi ensemble. Une frontière ne peut pas nous séparer. Non, nous voulons prendre des mesures pour l'avenir. La pandémie nous a fait faire un pas en arrière. À partir de maintenant, nous allons desserrer les vis afin de simplifier la vie de chacun. Après ce rassemblement jugé plus que nécessaire, les élus locaux espèrent des contrôles allégés et la réouverture de certaines frontières. Le maire de Hornbach souhaite mettre en place des horaires de contrôle de 6h à 8h30 le matin et de 16h à 20h l'après-midi. Les frontaliers se posaient beaucoup de questions et là il vient déjà de nous répondre par rapport aux frontaliers. Ils ont le droit d'aller acheter de l'essence, le droit d'aller faire leurs courses. C'était des a priori. Il va essayer de faire plus en ouvrant encore certaines frontières. C'était très important de le faire. On avait des doléances, je les ai dites et puis je pense qu'elles vont être appliquées. En attendant, les travailleurs frontaliers vont devoir s'armer de patience en espérant la réouverture de l'espace Schengen. Eux aussi ressentent l'impact des frontières fermées qui les privent de main-d'œuvre et de leur réseau de distribution. Ce sont les éleveurs, l'une des filières les plus touchées par la pandémie. À cela s'ajoute la fermeture des restaurants, des marchés, mais aussi un cruel manque de débouchés et d'abattoirs ouverts. C'est un reportage de Via Mirabel. Les Français mangent davantage de viande, plus 18% depuis le 17 mars. Michel Wagner est éleveur bovin. Face à une demande accrue, il a dû augmenter sa cadence de travail. Au niveau du circuit court et de la vente en boucherie, dans les différents points de vente où on distribue nos produits, ça marche toujours aussi bien, même de mieux en mieux chaque semaine. C'est bien parce que d'un côté on marche super bien, qu'il y a du boulot plein au niveau du circuit court, mais au niveau de la ferme, pour l'instant on a du mal à faire partir nos animaux qui sont finis et qui ne partent pas parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de débouché. La problématique des éleveurs comme Michel aujourd'hui, la diminution du nombre de réseaux de distribution a entraîné une baisse de la rémunération des éleveurs. 3,80 € le kilo en moyenne, soit 2 fois moins que le coût de production. On a à peu près 400 et 500 € de nourriture, après donc les différents frais inhérents à l'élevage, et après ils sont vendus en moyenne 1600 €. Donc il reste là-dessus à payer les gens qui travaillent à la coopérative ou chez les petits intermédiaires qui nous permettent de commercer. Ça, à la fin, il nous reste entre 50 et 60 €. Donc c'est là où ça devient compliqué. Effectivement, on a une perte de valeur sur l'ensemble des cours. Du fait de l'augmentation de la consommation de hachés, c'était déjà un objectif de la loi Egalim. L'évaluation porterait à simplement 70 centimes de plus le kilo de haché pour apporter de la valeur aux producteurs. Pour pallier ces problématiques, les coopératives et communes mettent les bouchées doubles. Soutien à la trésorerie, aussi bien pour des engraisseurs spécialisés pour la mise en place de broutards. Également un soutien à la trésorerie pour l'ensemble des bovins qui sont décalés dans la commercialisation. Effectivement, étant donné que les marchés sont très perturbés, des animaux qui étaient finis, donc destinés à l'abattage, se retrouvent décalés de plusieurs semaines, qui permet encore une fois de couvrir les charges opérationnelles et coûts d'alimentation. Avec plus de 13 500 élevages recensés, le Grand Est est la 6e région de France pour la production de bovins. Malgré la crise, la filière élevage tient bon, mais la sécheresse de ces dernières semaines pourrait bien changer la donne. Grâce au confinement, l'épidémie de coronavirus s'essouffle en Moselle. Au CHR Metz-Thionville, le nombre de patients Covid-19 ne cesse de baisser des urgences à la réanimation, ce qui permet alors une réorganisation des services à plus ou moins long terme. Mais la perspective du 11 mai laisse craindre une reprise des contaminations. Regardez. Depuis maintenant 4 semaines, l'activité Covid-19 est en recul au CHR Metz-Thionville. Lundi, seuls 56 patients étaient encore en réanimation. Une décrue de l'épidémie en Moselle qui se conjugue avec une reprise de l'activité aux urgences. On voit effectivement revenir à grands pas toutes les demandes, les besoins, les pathologies qu'on avait à traiter avant, qui se sont en quelque sorte un petit peu, mises entre parenthèses pendant cette crise du Covid et qui reviennent là maintenant avec parfois une violence importante. Par crainte du virus, de nombreux malades ont en effet préféré rester confinés que consulter et se soigner. Les gens ont très peur. Ils ont aussi peur de mettre les pieds aujourd'hui dans une salle d'attente de clinique privée ou d'hôpital public que de
fréquenté le métro de Paris. Ils ne sont pas venus dans les structures sanitaires parce qu'ils avaient peur d'y attraper le Covid. Ils ont juste oublié qu'on pouvait mourir plus vite d'une crise cardiaque que du Covid. Consciente qu'il faudra apprendre à vivre avec le virus, Marie-Odile Saillard travaille, en lien avec toutes les structures hospitalières du département, à la réorganisation des services en 2 filières distinctes. Chaque structure, privée comme publique, imagine ces flux patients de l'entrée à la sortie de chaque malade au travers de 2 prismes. Un premier canal qui est un canal patient touché par le Covid et un premier prisme, un premier canal comme vous voulez, patient venant se faire soigner pour d'autres choses. L'objectif est de sécuriser ces parcours de soins afin de rassurer la population. Malgré le ralentissement de la circulation du virus, le CHR se prépare à une reprise des contaminations lors du déconfinement. Nous, ce qui nous tracasse, c'est ça, c'est que les choses ne se précipitent pas le 11 mai. On va remettre des gens dehors. Enfin, il ne faut pas être un scientifique de très haut vol pour savoir qu'on aura une petite pointe le 11 mai. Je fais déjà en sorte, si vous voulez, que nos lits ne soient pas remplis d'autre chose le 11 mai. L'enjeu sera une nouvelle fois d'éviter la saturation des hôpitaux. Le CHR se tient donc prêt à réarmer ses lits, mais prévient. L'épidémie ne pourra être contenue sans le respect par la population de la distanciation sociale et des gestes barrières. Demain, nous serons le 1er mai, qui rime avec muguet. Et cette année, la tradition risque d'être un petit peu mise de côté, tant par les fleuristes que par les clients. La préfecture a notamment pris des dispositions pour interdire les ventes à la sauvette. Alors comment se positionnent les fleuristes? Réponse dans ce reportage. Les traditionnelles balades à la recherche de quelques brins de muguet ne seront pas possibles cette année. Un arrêté préfectoral interdit l'accès aux parcs, forêts et jardins en Moselle tout le week-end. Autre directive, aucune vente à la sauvette. Seuls les fleuristes et les commerces de première nécessité pourront en vendre. Alors le muguet, très compliqué parce qu'il y a 10 jours encore, le gouvernement avait donné ordre aux fleuristes de ne pas vendre de muguet et qu'on pourrait en trouver que dans les supermarchés, dans les boulangeries. Donc les fleuristes nous n'avons pas voulu prendre le risque d'enfreindre la loi. Et la semaine dernière, quand on a eu l'autorisation, il était un petit peu trop tard pour s'approvisionner car les supermarchés avaient acheté en gros chez les producteurs. Et donc j'ai une 50aine de brins à vendre pour le 1er mai à la place de 500. Cette année, pas de commande, pas de 1er mai pour moi. Ça fait un peu bizarre de le dire. Ça fait 21 ans que j'ai le commerce. Donc cette année, il n'y aura pas de muguet. J'ai décidé de ne pas le faire parce que j'ai retrouvé du muguet dans les grandes surfaces. Je pense que les gens vont plutôt s'orienter, comme aujourd'hui, jeudi, acheter leurs petits brins de muguet dans les grandes surfaces où ils font leurs courses. S'ils le souhaitent, les fleuristes peuvent proposer des ventes en drive et des livraisons. Un modèle suivi par Suzanne Villemain depuis le 16 avril. Pour autant, les petits commerçants s'attendent à perdre jusqu'à 80% de leurs chiffres pour cette journée. Une fête du 1er mai un peu particulière, mais qui n'arrête pas les artisans. C'était important de garder la tradition, c'est important de montrer aux gens qu'on existe, qu'on continue notre travail parce qu'on l'aime et que coûte, on sera là. Autre rendez-vous des fleuristes, la fête des mères le 7 juin, avec certainement plus de commandes et de clients. Et puis d'autres commerces ont pu rouvrir avant le déconfinement. C'est le cas des merceries depuis le 23 avril. Le but est de permettre un large accès aux matières premières, élastiques, fils et tissus qui permettent de fabriquer des masques grand public. Depuis, ces commerces sont assaillis de demandes. Reportage dans un petit commerce détaillant en couture. Personne n'aurait misé dessus il y a quelques mois. Le masque devrait être un des produits les plus vendus en 2020. Il est désormais en première place dans les vitrines des merceries qui se sont lancées dans la fabrication. Dans cette boutique qui en confectionne en continu depuis le début de la crise, la demande est forte et les délais s'allongent. On n'en a plus en stock, enfin du moins de disponibles tout de suite. Donc on les note pour les commander, donc ils seront disponibles jeudi. Dans l'atelier à l'arrière de la boutique, la production est assurée avec les moyens disponibles. Quelques machines à coudre, du fil, du tissu et des élastiques. Ici, on fabrique des masques en tissu lavable selon 2 modèles disponibles. On a des masques à plis et puis et les autres avec en arrondi. Celui-là à plis. Donc là, il est à plis. Et puis celui-là, ce masque-là, ça c'est
Le CHU de Grenoble, donc ils préconisent ces modèles-là. Il y a quand même 3 épaisseurs, donc on a le molleton à l'intérieur, donc, et ils sont lavables à 60 degrés. La boutique est de nouveau ouverte depuis lundi et les clients défilent, soit pour se procurer des masques ou bien pour trouver le matériel nécessaire à leur confection. Voilà, je fais moi-même, pour moi, pour la famille, quoi. Hein. Voilà. Mais il faut trouver le matériel, quoi. Hein. Tous les magasins sont fermés, donc il n'y a pas de tissu. Ça, c'est une chemise que j'ai démontée. Voilà, et puis on se débrouille comme on peut. Bon, là, maintenant, les magasins ouvrent. Donc on va pouvoir s'approvisionner, mais vous voyez bien que là, c'est un peu compliqué, quoi. Hein. Depuis les annonces du Premier ministre du 28 avril, on sait que les masques seront obligatoires dans certains lieux et pour certaines professions. Et face aux masques chirurgicaux qu'il faut changer plusieurs fois par jour, les masques en tissu lavable pourraient offrir une alternative intéressante, à condition bien sûr qu'ils respectent certains critères de qualité. Cette fois-ci, ce sont les forains qui ajoutent une pierre à l'édifice de la solidarité. Hier, devant l'hôpital Robert-Pax de Sarreguemines, ils ont fait don d'un grand nombre de confiseries au personnel soignant. Des images de Yannick Sur. Touchés par la crise et les restrictions imposées, les forains sont actuellement contraints de stopper leurs activités. Ce mercredi, ils ont choisi de faire don de pommes d'amour et de confiseries aux soignants de l'hôpital Robert-Pax. On montre qu'on existe et puis en même temps on est conscient de ce qui se passe parce que la crise sanitaire est quand même très compliquée. On sait forcément que le Covid n'aime pas les rassemblements, donc les forains sont présents, on sourdine, on attend impatiemment le fait plus tard de pouvoir de retourner selon le travail, quoi. Voilà. Selon la fête foraine, quoi. Le plus vite qu'ils auront combattu, le plus vite qu'on pourra faire la fête foraine. Au moment où le reportage a été tourné, les forains devraient être à la fête de Verdun ou de Metz, malheureusement annulée cette année. Au total, ce sont 300 pommes d'amour qui ont été offertes, mais aussi du nougat et des friandises, l'équivalent d'environ 800 € de marchandises. Une pensée également à tous ces gens qui sont décédés par rapport à toute cette maladie. Il faut une pensée à toutes les familles, c'est sûr. Il fallait faire quelque chose. Une initiative similaire est prévue mercredi prochain à l'hôpital de Forbach à 17 h. À Épinal aussi, on donne de sa personne. Des soldats du 1er régiment de tirailleurs assurent la livraison d'effets de protection à destination des EHPAD du département sur réquisition du préfet dans le cadre de l'opération Résilience. C'est un reportage de Vie à Vosges. Un véhicule militaire au pied d'un établissement hospitalier en pleine livraison de matériel médical de protection. L'image est pour le moins insolite, mais va se reproduire souvent dans les jours à venir. Ce mercredi matin, c'est à Golbey que nous avons suivi cette petite équipe du 1er régiment de tirailleurs d'Épinal qui distribuait le matériel en question dans le cadre de l'opération gouvernementale Résilience et sur réquisition du préfet des Vosges. Les soldats ont pris le relais d'une association d'insertion pour livrer les EHPAD dans le département. C'est une livraison de chats, de masques et de surblouses avec manchettes. Qui vont aller où? Qui vont aller dans les EHPAD. Donc c'est pour les résidents, pour le personnel. Le personnel. Pour le personnel, pour faire les soins, pour faire tout ce qui est ménage. 5 grands et 5 les manchettes. Pour la journée, le régiment va pouvoir fournir sur l'ensemble des Vosges à peu près 92 000 masques et à peu près 60 000 blouses et surblouses pour l'ensemble de nos soignants. Vous allez partout sur le département là? On a 59 points de livraison à effectuer sur l'ensemble du département. C'est surtout un devoir. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes un régiment d'infanterie. Le fait de pouvoir maintenant effectuer une mission vraiment de soutien de proximité avec les habitants de notre département, c'est une fierté. Le 1er régiment de tirailleurs sert le département des Vosges, on est fiers de ça. Une fierté en effet pour la trentaine de soldats qui effectuent cette tournée et un besoin pour les établissements qui sont certes moins sous tension qu'il y a quelques semaines concernant l'approvisionnement de ces effets de protection sur les masques notamment, mais... Les seules difficultés qui nous restent, ça reste les surblouses. On est sur une tension qui reste nationale, sur lesquelles on a des alternatives qui sont mises en place. Mais au niveau des EPI, on n'est plus du tout sur les tensions qu'on a pu connaître en début de crise, on est vraiment sur des livraisons qui se font au fil de l'eau. Ce matériel livré provient du stock stratégique de l'État. Le 1er régiment de tirailleurs va tenir ce rôle de livreur durant environ 3 semaines. Son chef de corps s'en félicite, lui qui a dû réorganiser dans les grandes largeurs la vie à la caserne avec le spectre du Covid.
Moi, ce que je peux vous dire uniquement, c'est que la situation du sanitaire du régiment est absolument excellente. Voilà. Et vous avez un bâtiment dédié, c'est ça? Oui, absolument. On a un bâtiment de confinement dédié pour les quelques cas suspects qui se manifesteraient. Nous avons révolutionné toutes nos manières de faire depuis 2 mois, en limitant les regroupements, en limitant la promiscuité, en appliquant les gestes barrières, en appliquant la distanciation qui est recommandée. Et donc nos modes d'entraînement ont été complètement bouleversés par cette crise. Pour autant, nous les maintenons. Avec des plages de repas étendues sur plusieurs heures et des tables en quinconce, l'organisation du MES a notamment été profondément modifiée pour les 700 à 800 soldats présents actuellement sur le site spinalien de la Vierge. Quant aux futures opérations extérieures, le caïd, qui fera partie du voyage prévu au Sahel, assure que le départ cet automne dans le cadre de l'opération Barkhane n'est pas remis en cause. L'entraînement va d'ailleurs prochainement s'intensifier dans la caserne et sur des sites dédiés. Mais que se passe-t-il sur les réseaux sociaux? Dans notre chronique Vue sur le web, on s'intéresse cette semaine à nos internautes. Cette période de confinement, c'est l'occasion de laisser libre cours à leur imagination. Salut Marie-Morgane, montre-nous leurs belles créations. Salut Rani, bonjour à tous. Et oui, nos internautes ont trouvé de belles occupations pendant le confinement. On leur a demandé de nous envoyer des photos de leurs créations sur notre page Facebook. Et vous allez le voir, il y a de véritables talents. On commence par les couturières. Cindy est la gérante de Tut & Co. Le confinement ne l'a pas empêchée de réaliser de belles robes et des accessoires, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Sophie, elle a créé de petites lingettes lavables très jolies. Marie, passionnée par les loisirs créatifs, a cousu des sacs et des pochettes. Bravo à vous, c'est très réussi. Elle a aussi commencé un doudou en forme d'hippopotame. Alors j'ai hâte de voir la version finale. Et puis avec l'actualité, elle s'est mise à la création de masques. Denis Valdener, lui, travaille le bois. Il nous a envoyé plusieurs photos de ses sculptures, plus belles les unes que les autres. Nous l'avons déjà rencontré pour un reportage. Sa spécialité, c'est la sculpture sur vinyle. Il a d'ailleurs réalisé une création en hommage au personnel soignant. Bravo à vous! Il y a aussi des peintres parmi nos internautes. Sonia nous a envoyé les peintures de Fiona qui a 14 ans. Ces tableaux nous transportent dans des paysages magnifiques. Merci pour ce joli voyage. Marilyn a aussi une pensée pour le corps médical et cela s'est traduit par ce tableau très touchant. Bravo. Et puis on peut peindre sur tous les supports, la preuve en images avec cette œuvre de Jeanne en hommage là aussi aux soignants. Jennifer a aussi été inspirée par la crise sanitaire. Elle a écrit un joli texte agrémenté de belles décorations. Je vous laisse aller la découvrir sur notre page Facebook. Le passe-temps de Schnoogi, c'est le scrapbooking. Elle a créé une très jolie boîte. Et voilà, on a fait le tour des passe-temps de nos internautes. N'hésitez pas vous aussi à nous envoyer des images de vos créations par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou via notre page Facebook. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Depuis quelque temps, les commerçants du centre-ville prennent la parole sur notre chaîne. Et aujourd'hui, c'est au tour de Mosaïque Cristal de témoigner. Et oui, nous aussi, nous vivons en grande partie de recettes commerciales, dont la publicité par exemple. Francis Hoffman, notre directeur, s'est associé à cette union des commerçants de Sarreguemines. On l'écoute. Les émissions de Mosaïque Cristal sont présentées avec le soutien de l'Agglo de Sarreguemines. Restez un maximum chez vous. À vos côtés, l'Agglo veille et continue d'assurer un maximum de services. Pour toutes vos questions, contactez-nous sur notre site internet et notre page Facebook. Bonjour à tous, en tant que directeur de notre télévision locale Mosaïque Cristal, je m'associe à cette chaîne d'expression des commerçants locaux. Les semaines passent et il est vrai que rester chez soi devient chaque jour plus difficile. La résilience est plus que jamais de mise, surtout quand on sait qu'il y a des gens qui travaillent et qui prennent des risques en se mettant au service des autres. Alors d'ici quelques semaines, on va retrouver nos espaces de liberté. Peut-être que notre vie d'avant ne sera plus tout à fait la même, mais nous devrons alors garder en mémoire que la solidarité locale qui s'est exprimée au final de multiples manières peut continuer. Alors, parmi les valeurs retrouvées, nous aurons sans doute pris conscience de toute la force du local. Portez-vous bien et à très bientôt.
termine dans la bonne humeur. Comme d'autres clubs sportifs, le club de volley de Sarreguemines a trouvé une solution pour garder le contact entre les joueurs durant cette période de confinement. Regardez. La communauté de communes, place Aigné à Beach, offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. Hey Cœur, t'as vu? Quoi? Il y a Bibi qui a proposé qu'on fasse un petit défi volley. Faudrait qu'on se filme en faisant des vidéos qui soient représentatives du volley. Ah ouais, j'ai un truc qu'il faut. C'est bon, on est paré pour une soirée volley. Mais Cœur, je pensais plus à une balle. Ouais, ok, je vais chercher ça. Et merci à eux pour cette vidéo. Vous avez d'ailleurs été nombreux jusqu'à maintenant à nous envoyer des vidéos que vous avez réalisées pendant le confinement. N'hésitez surtout pas à continuer et nous nous ferons un plaisir de les partager sur notre antenne. Vous êtes aussi nombreux à nous suivre sur notre page Facebook quotidiennement ou encore via notre site internet. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon week-end et à lundi.